C'est fini. La France est bloquée. Plus de 900 000 personnes sont descendues dans les rues ce 18 septembre 2025 pour contester contre le régime macroniste. Mais ce n'est plus une simple manifestation. Le pire est arrivé. Je vous donne les détails. Très tôt ce matin, les rues de plusieurs villes françaises ont pris feu. La France est animée. Plus de 900 000 Français étaient présents pour exiger le départ de Macron. Mais une chose étrange s'est produite. L'État a immédiatement réagi comme s'il était en guerre en déployant 24 blindés Centaure alignés et braqués sur une population désarmée, 10 canons à eau près pour inonder la rue de nappes de gaz lacrymo programmées. Les affrontements sont inévitables à ce stade dans la suite de la journée. Certains manifestants sont carrément bloqués et ne peuvent en bouger. La situation est très grave ce matin. Le peuple français est déterminé et exige le départ immédiat du président Emmanuel Macron. Tous les Français sont révoltés. La voix du peuple est bannie. La France est déstabilisée. Les mobilisations sont quasi interdites. Voici les toutes premières images des manifestations à Paris à proximité d'un blocus lycéen. Depuis ce matin 18 septembre 2025, la mobilisation prend de l'ampleur et la capitale vit au rythme des slogans, des pancartes et des cris de colère. Macron, démission, Macron, démission et Macron, démission. Devant plusieurs établissements, des centaines de jeunes se sont rassemblés, rejoints par des parents et des syndicats venus soutenir le mouvement. L'ambiance est électrique. Fumigènes, banderoles, chants qui résonnent dans les rues et blocages filtrants. Macron, démission, la police est massivement déployée, contrôlant les accès, ce qui accentue la tension. Selon les premiers témoignages, certains affrontements auraient déjà éclaté avec des jets de projectiles et des interpellations musclées. Mais l'immense majorité des participants insistent sur le caractère pacifique de leur action, dénonçant des réformes jugées injustes et un climat social devenu insupportable. La journée s'annonce longue, transport perturbé, circulation ralentie et la colère qui ne faiblit pas. Paris devient l'épicentre d'une contestation qui pourrait rapidement se propager dans toute la France. Restez connectés, likez et partagez massivement pour montrer ce qui se passe réellement dans nos rues en France aujourd'hui. Emmanuel Macron ne sera plus président en France à partir du 18 septembre, car en France, la journée du 18 septembre s'annonce marquée par de fortes mobilisations et des grèves dans plusieurs secteurs clés. Les transports seront particulièrement touchés. À la SNCF et à la RATP, 4 syndicats appellent à la grève pour dénoncer des mesures d'économie jugées néfastes. Le trafic du métro parisien pourrait être quasiment paralysé, avec plus de 85% de conducteurs annoncés en grève. Du côté d'Air France, la mobilisation sera plus limitée, mais quelques vols pourraient être annulés à Paris et à Lyon. L'éducation nationale sera aussi fortement concernée. De nombreuses écoles, collèges et lycées risquent de fermer partiellement. Les syndicats dénoncent le manque de moyens, les classes surchargées et les difficultés d'accompagnement pour les élèves en situation de handicap. Certaines cantines ne fonctionneront pas non plus. Les pharmacies rejoignent également le mouvement. L'intersyndicale proteste contre la baisse des remises commerciales sur les médicaments et alerte sur la multiplication des fermetures alors que la demande de soins augmente. Enfin, les électriciens et gaziers déjà en grève depuis début septembre reconduisent leur mobilisation. Cette journée du 18 septembre s'annonce donc difficile pour les usagers, marquée par des perturbations majeures dans les transports, l'éducation, la santé et l'énergie.